l'effet nauséeux de la réalité virtuelle ou sur la résolution des écrans. C'est des choses qui ont été plus ou moins résolues, donc maintenant il nous reste à résoudre le thème de l'adoption du marché par le grand public. Du coup, très encourageant pour moi sur la maturité du marché. On se dirige en fait d'ici la fin de la décennie vers un monde où en fait on a pris autant de casques qu'aujourd'hui on voit des AirPods dans la rue. On est à un point d'inflexion, hein. L'appareil qui est là, c'est un Quest, ça vaut le tiers d'un téléphone. Et on fait du contenu très très valable à un niveau de prix vraiment très très faible. Pour 200-300 €, vous êtes équipé pour faire du contenu. 200-300 €, vous avez un casque. Donc là, et puis la technologie a progressé. Donc je pense qu'on a vraiment un point d'inflexion qui devrait pouvoir permettre une grande adoption. Tous ensemble, on sous-estime l'impact profond de ces technologies. Et je pense qu'on est déjà dans le moment où on sous-estime la techno. C'est-à-dire qu'elle est déjà déployée de manière assez importante, mais qu'elle est déployée ailleurs que dans le grand public. En termes hardware, on est arrivé à un point qui est vraiment satisfaisant en termes de performance et qui est suffisant pour les gens aujourd'hui, en tout cas pour pouvoir le déployer massivement. Aujourd'hui, est-ce qu'on la voit cette technologie? Non, parce qu'elle est énormément déployée dans le monde professionnel, la formation professionnelle, la sensibilisation, le design. Tous les grands groupes ont déployé de la réalité virtuelle de manière massive et sont déjà passés à l'échelle aujourd'hui. Là, on le voit moins dans le domaine du tourisme. C'est l'accessibilité en fait au grand public. Tous les agents de voyage à qui on a mis un casque ont tous dit « j'adorerais avoir ça en agence ». Et tous les patrons qui n'ont pas forcément vu leur ont dit « non, ça ne sert à rien en agence, les autres agents ne vont pas l'utiliser, ils ne sauront pas le faire, c'est trop compliqué, etc. » Donc il y a des a priori négatifs de la part plutôt des décideurs, et c'est ça vraiment qu'il faut travailler ensemble. Convaincre les dirigeants. Le principal problème, c'est d'aller à la rencontre directement de la personne en haut qui décide. Touche une fibre émotionnelle très différente. Ça n'a rien à voir avec l'association qu'on peut avoir avec un catalogue, un site web, voire même un influenceur ou une influenceuse. On est ailleurs et ça prend au trip, littéralement, parce que c'est immersif, parce que dans une démarche commerciale pour vendre une destination touristique, ça apporte quelque chose de réellement nouveau. On se déplace souvent à l'étranger, on emmène avec nous toute une bande de professionnels, des hôteliers, des directeurs d'office, enfin des représentants d'office du tourisme. Et ils ont généralement leur petit iPad et ils disent alors ça c'est l'entrée, ça c'est la réception, ça c'est la piscine. On se rend pas bien compte là, mais je vous assure que quand on y est, voilà. Et ça, aujourd'hui, maintenant, c'est 100% de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si demain, grâce à ce casque, vous allez pouvoir être non seulement dans l'hôtel, mais vous continuez à voir votre interlocuteur malgré que vous avez le casque qui est en face de vous. Donc, son côté commercial n'est pas complètement éteint puisqu'il y a un rôle à jouer. Et la personne, quand elle partira du salon, elle aura qu'un souvenir, c'est qu'elle aura été à cet endroit précisément. Donc, l'expérience aura été complètement différente. Et pour tous les professionnels du tourisme, ça peut être un game changer, comme on dit chez nos amis anglo-saxons.